l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, l'Assemblée doit voter aujourd'hui en première lecture la loi sur l'aide active à mourir ainsi que celle sur les soins palliatifs. Il y a toujours une petite incertitude, mais le résultat ne fait a priori guère de doute. La loi devrait être votée, Vincent. J'espère bien qu'il y a encore un doute sur le vote, Dimitri, mais à en croire le député LR Philippe Juvin, ce qu'il y a de fascinant et d'inquiétant chez beaucoup de défenseurs de la loi, c'est l'absence totale de doute. Ils sont persuadés d'incarner le camp du bien et le sens de l'histoire. Et cette bonne conscience de l'État qui pense être en avance sur des esprits arriérés ne date pas d'hier. Elle remonte à la plus haute antiquité. C'est celle de Créon qui interdit à Antigone les rites funéraires pour son frère. Ici, les partisans de la loi ne se contentent pas de proposer la mise à mort comme dernier soin. Ils ajoutent à leur loi un délit d'entrave qui, dans les faits, condamnera à de la prison celui qui préférerait soigner plutôt que tuer. Créon, lui aussi, avait condamné Antigone parce qu'elle voulait simplement perpétuer les règles immuables et supérieures qui caractérisent une civilisation. Créon pensait incarner la règle, sans voir qu'il était celui qui dérègle la cité jusque dans ses fondements. C'est la même chose aujourd'hui. Cette loi, c'est une étape gravissime de décivilisation. C'est une loi qui délie les hommes entre eux et qui, dans son principe et dans son énoncé, tourne le dos à la vérité. Les députés, tout à l'heure, vont donc voter pour ou contre un mensonge. Pourquoi dites-vous un mensonge ? Parce que cette loi ment, dans son énoncé comme dans son principe. Dans l'énoncé, d'abord, tout est faux. Ce n'est pas une loi sur la fin de vie, puisqu'une partie des éligibles à l'aide active à mourir ne sont pas forcément en fin de vie. Certains ont encore plusieurs années à vivre. On peut penser aux maladies incurables avec pronostic vital engagé, comme la maladie de Parkinson ou les cancers métastasés. Ce n'est pas une loi de fraternité, comme l'a dit Emmanuel Macron, puisqu'elle menace directement le prochain. Ce n'est pas une loi sur l'aide active à mourir, mais une loi sur le suicide assisté et l'euthanasie, mots que le législateur se refuse à prononcer. Sur le principe, c'est une loi qui se prétend restrictive, alors que l'on sait très bien, par l'histoire des lois sociétales et la géographie de l'euthanasie dans le monde, que les garde-fous n'en sont pas, que l'exception devient la règle. Quand les envolées lyriques et morales s'envoleront, elles laisseront place à une logique économique qui fera du plus pauvre, du plus seul, du plus vulnérable, un candidat prioritaire au suicide assisté par l'État. Certaines mutuelles ne s'y trompent pas puisqu'elles défendent activement la loi. Après l'assurance vie, Dimitri, faudra-t-il contracter une assurance mort ? Mais Vincent, ce droit qui s'ouvre ne s'impose pas à ceux qui ne voudraient pas en user. Puisqu'il existe, il devient une possibilité pour chacun d'entre nous. Gérald Darmanin a dit il y a quelques jours qu'il n'y avait plus en France de lieu safe. Il parlait bien entendu de l'espace public. Avec la loi sur l'aide active à mourir, il n'y aura pas non plus de lieu safe dans l'espace privé, ni dans les familles, ni à l'hôpital, ni à l'EHPAD. La possibilité d'être victime d'un engrenage d'État auquel participeraient des proches malveillants et intéressés va ajouter la crainte de la manipulation ou de la trahison à la souffrance et à la maladie. Le professeur néerlandais d'éthique médicale Theo Beur, qui était favorable à l'euthanasie au départ, a tenu à prévenir la France des dérives d'une telle loi. Il nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un endormissement. L'euthanasie, je le cite, c'est une violence formelle, c'est un poison, une énorme dose de poison dans le corps. Antigone peut-elle accepter que l'État empoisonne son frère, non pas pour le guérir, mais pour le faire mourir ? C'est le choix devant lequel se trouveront les députés tout à l'heure. Prendre le parti de Créon ou rallier celui d'Antigone et de ceux qui, après elle, ont su dire non. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Albert Camus à propos d'Antigone de Sophocle ? Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. Voilà, exactement. Merci Vincent Trémollet de Villers.